Nous sommes à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, précisément à Niango Nord, dans le cadre de l'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage de la liaison en Anéré-Niango. Ces travaux s'inscrivent dans le lot des projets de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, en abrégé précis, et financés par la Banque mondiale. La maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée, comme d'accoutumance, à l'AGEROUTE, par le canal du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. La maîtrise d'œuvre a été, quant à elle, attribuée à l'entreprise Mata et Associés. Conscient de l'impact social que ce projet pourrait avoir sur les populations urbaines, l'ONG ADELES, une structure non gouvernementale intervenant non seulement dans le domaine de la sécurité routière, mais aussi dans le domaine de la santé, particulièrement au niveau du VIH-Sida, s'est vu confier cette lourde responsabilité, celle d'accompagner le projet par une méthodologie de prévention axée sur la sensibilisation, le counseling et le dépistage. C'est alors que le samedi 26 septembre 2019, l'ONG ADELES a organisé une journée d'information et de sensibilisation sur les IST, les MST et sur le VIH-Sida, ainsi que sur la sécurité routière, au bénéfice des travailleurs de la société Mata et des sous-traitants en charge des travaux sur ce tronçon et par ricochet au profit des populations urbaines. Ajouté à la sensibilisation routière, l'ONG a également sensibilisé sur l'entretien des ouvrages d'assainissement. La séance a démarré sur des chapeaux de roue par une série de questions adressées à la population, une façon d'évaluer le niveau de connaissance de cette dernière. Et les codes de sécurité de la route, pour ne pas se faire écraser ou encore ne pas avoir d'accident. Ce que j'essaie de la sécurité routière, elle regroupe les panneaux et toute autre signalisation. À la suite de cela, M. Babolo Jean-Pierre, directeur des travaux de l'entreprise Mata, prenant la parole, s'est penché sur la question de la sécurité routière, du VIH et de l'assainissement. Il a clairement mentionné les bienfaits d'un réseau de drainage en bon état et en a profité sur cette pluie pour prodiguer des conseils à l'assistance. Il a également fait mention du dispositif de sécurité déployé pour garantir la protection des populations au cours des travaux. La route n'est pas un mouroir. La route n'est pas un mouroir. Quand on fait la route, c'est pour la bienséance de la population, pour permettre une circulation aisée, mais de grâce, ce n'est pas un mouroir. C'est la raison pour laquelle on invite les partenaires de la sécurité routière, les partenaires de l'assainissement pour attirer votre attention sur la manière de traverser la route en tant que piéton, la manière de conduire sur la route en tant que propriété de véhicule. C'est mal d'apprendre que j'ai fait une route sur laquelle il y a des accidents, il y a des enfants qui meurent, il y a des personnes qui font des accidents. Et alors là, je me demande, je vais faire pourquoi. À la suite du directeur des travaux, un animateur de l'ONG ADELES est intervenu pour faire la synthèse générale de la sécurité routière et de l'assainissement. Il a expliqué pêle-mêle, lui aussi, le rôle de l'assainissement dans l'environnement immédiat, son entretien et sa fonctionnalité. Là, pour la sécurité, il s'agit des enfants, des adultes, je veux parler des personnes âgées. Et nous avons également mis des panneaux directionnels. Les panneaux directionnels permettent d'orienter, des riverains, des visiteurs et des passants. La route permet également de désengorger la voie. Si vous avez remarqué, pour des personnes qui ont duré dans ce quartier, les véhicules n'arrivaient pas dans ce quartier. Après l'animateur, Dr Yoboué, environnementaliste de la mission de contrôle, prenant la parole, a remercié la population pour sa présence. Il a ensuite fait ressortir les grandes lignes du projet et a brièvement parlé de l'assainissement. Depuis la première sensibilisation sur la deuxième, je crois qu'on a eu le temps de vous expliquer le projet. Alors, je vais rappeler brièvement. Nous sommes arrivés ici l'année dernière, je crois au mois de décembre 2017, parce qu'on a fait plus d'une année ici. Et quand nous sommes venus, nous avons fait une première réunion de prise en contact avec les résidents, c'était à la mairie de Yopougon. Nous avions à cette occasion expliqué un peu le contenu de notre projet. Nous avions eu une voie de 2,2 km qui part de la COPEC jusqu'à Saint-Rita. Entrant dans le vif du sujet, un animateur en entretien d'ouvrage d'assainissement est intervenu pour expliquer le bien fondé de ces sensibilisations, en s'appuyant sur les avantages de cette dernière. Il a longuement exposé sur le sujet, vu son importance capitale. Il a expliqué le mécanisme de fonctionnement des ouvrages hydrauliques,
dans l'évacuation des eaux usées et l'incivisme qui peut lui causer des dysfonctionnements de toute nature. D'ailleurs, l'assainissement, c'est assainir. Assainir veut dire rendre propre, rendre beau, rendre bon. Donc, le projet vous a assaini votre quartier. Applaudissez s'il vous plaît. Pérenniser les ouvrages que Mata a construits. Ils ont construit des caniveaux et c'est ce que vous voyez. Ils ont mis la tête là-dessus. C'est pour pouvoir marcher là-dessus, pour pouvoir passer. On ne vous demande pas de sauter. Mata a construit ces ouvrages-là. Nous, ce que nous venons faire, c'est de vous enseigner comment utiliser ces ouvrages-là pour que ça puisse durer dans le temps. Pour mettre à contribution la population, l'animateur a introduit la participation des participants par des questions sur la thématique exposée. Moi, c'est Madame Yapi. Je vends bissap avec Ozon. Vos déchets là, vous faites quoi avec quand vous finissez de vendre? Ou bien quand vous êtes en train de vendre les déchets là, vous faites quoi avec? Quel genre de déchets? Il y a chassé, c'est bissap avec Ozon. Sachez là, tu fais quoi avec? Parce que je balais puis je mets dans la poubelle. Quelle poubelle? Poubelle que les gens vident là. Ce que la mairie a placé là. Voilà. C'est là-bas où vous partez de vous. Vrai. Aïe! On va l'applaudir. C'est vraiment très important. Elle a pu dire comment. Il a rappelé que l'insalubrité et le bouchage des caniveaux sont dus à une mauvaise hygiène environnementale et également à l'incivisme des populations. Les déchets, c'est ça que vous ne faites pas. Parce qu'il y a lavabo chez vous, il y a douche. Mais tu ne jettes pas ça là-bas. Hein. C'est-à-dire l'eau d'habit, tu ne mets pas ça là-bas, tu viens jeter ça dans le caniveau directement. On va collecter ces déchets et qui vont aller vers les réseaux d'ouvrages pour pouvoir être traités. Mais quand vous laissez ces ouvrages et que vous vous retrouvez dans les caniveaux, en ce moment, vous êtes en train d'endommager ces caniveaux que Mata a construits pour vous. Ensuite, des animateurs ont enseigné sur les voies de contamination du VIH-Sida, la corrélation entre les IST et le VIH, les modes de prévention, les traitements ARV, la nuance séropositive sidéen, les voies de transmission possibles et impossibles du VIH, sans oublier la PTME. Le VIH a plusieurs personnes en 2 jours. C'est-à-dire que autant de partenaires, autant de transmissions. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais comment est-ce qu'on transmet le VIH? Le VIH se trouve où? Ça y est où? Qui peut le dire? Où on trouve le virus du VIH? Bien. Durant la séance de sensibilisation, les éducateurs de paix ont véhiculé des informations essentielles sur la contamination du VIH et sur les méthodes du port du préservatif pour amener la population à mieux s'imprégner de la situation endémique. Dans cette même lancée, ils ont profité pour distribuer des préservatifs aux participants. Après cette belle prestation, l'animateur s'est prêté à une série de questions pour s'assurer que les participants ont bien assimilé l'enseignement. Pour continuer, un autre animateur, cette fois en sécurité routière, a ancré son enseignement autour de la signalisation verticale, les panneaux d'indication, de limitation de vitesse, la signification des différences du coût des travaux publics, expliqués en détail. Il faut rappeler que la majorité des accidents est due en grande partie à l'irrespect grandissant du code de la route par les automobilistes. Il a exhorté la population au strict respect de ce code et de la réglementation en vigueur en matière de circulation routière. À la fin de l'enseignement, le directeur des travaux de l'entreprise Mata a apporté sa contribution à l'explication de l'animateur et a même répondu à certaines questions de l'Assemblée. À sa suite, M. Kwame Marshall, administrateur de l'ONG ADLS, est intervenu pour remercier la population pour sa présence. Je vous dis infiniment merci. Merci d'abord parce que durant tout le déroulé de ce projet, vous avez peut-être constaté sur le tronçon lors des travaux la présence de quelques demoiselles qui s'obtenaient généralement avec vous par rapport aux plaintes, aux préoccupations. Je voulais vous dire merci pour la collaboration, pour la parfaite entente que vous avez eue avec eux. Il y a lieu de signaler que l'ONG ADLS créée en 2014 livre continuellement bataille depuis 5 ans pour le bien-être des populations par le suivi social, la mise en œuvre de plans d'action de réinstallation, la sensibilisation sur le VIH-Sida et la sécurité routière. À sa tête, M. Kwame Marshall et regroupe en son sein une équipe composée d'hommes et de femmes engagés à freiner l'expansion du VIH-Sida en Côte d'Ivoire et Outre-mer. C'est sur cette photo d'ensemble que la séance a pris fin. She was a wild child on the dance floor far away.
I was dragged into a spell. She came to me, an explosion of mystery. Was she real? I couldn't tell. Who cares? She made me party all night, baby.